Ce Lexa porte sur les étapes de création d'un Lexa. Il vous sera utile soit pour avoir une vue globale de l'élaboration complète d'un Lexa, soit en guise de révision ultime pour vous assurer de n'avoir rien oublié. Ce Lexa couvre en effet l'intégralité de la procédure, depuis l'idée jusqu'à la diffusion de votre Lexa sur la plateforme. Commencez par une ébauche. Ayez en tête le public que vous ciblez, formulez vos objectifs et expliquez le contexte. Restez toujours concentré sur les contenus les plus importants. Sélectionnez des illustrations pertinentes et enfin, demandez des avis extérieurs. À la fin de ce Lexa, vous retrouverez une sorte de checklist. Plutôt que de commencer par des détails, essayez de commencer par une vision d'ensemble. Comme nous l'avons vu dans d'autres Lexa disponibles sur cette plateforme, vous devez déterminer ce que vous souhaitez partager, c'est-à-dire le thème que vous voulez évoquer. Une fois cette décision arrêtée, vous pouvez commencer à réfléchir aux principales composantes du thème que vous allez aborder. Puis, vous formulerez vos ou votre objectif. Ensuite, vous serez en mesure d'aller regarder les contenus. Quels sont les points importants que le public doit comprendre et retenir? Faites une première ébauche de plan. Divisez le thème en plusieurs chapitres et en détaillant chacun des niveaux. Grâce à ce plan, vous serez capable de valider vos contenus et de les comparer à vos objectifs. Vous devez connaître et comprendre votre public cible. Ou à l'inverse, si vous créez plusieurs Lexa, utilisez systématiquement le même style et la même approche. Ainsi, les gens pourront commencer à vous suivre. Utilisez un langage et un jargon technique adapté au secteur ou au domaine spécialisé dans lequel vous travaillez et pour lequel vous souhaitez partager votre expérience. Demandez-vous si ce que vous souhaitez partager est d'ordre général, si cela s'inscrit à la frontière de plusieurs secteurs professionnels, ou bien s'il s'agit d'une connaissance bien spécifique, requise pour une tâche très spécifique, dans une situation professionnelle bien particulière. Que va préférer votre public? Comprendre une connaissance générique et l'appliquer à son propre secteur, ou bien obtenir des conseils concrets spécifiquement adaptés à son secteur d'activité? Vous avez à répondre à cette question. Si vous envisagez de créer plusieurs Lexa, il est essentiel que vous trouviez votre propre style. N'oubliez pas que vous n'attirerez jamais 100% d'un marché. Restez vous-même, de manière à satisfaire toujours ceux qui vous apprécient. Contexte et objectif. Au début d'un Lexa, il est important de décrire le contexte à votre public, celui qui permettra de déterminer s'il s'agit bien de la connaissance qu'il recherche. Commencez soit par expliquer le problème que vous proposez de résoudre, soit par décrire une opportunité susceptible de l'intéresser. Essayez de décrire dès que possible les avantages apportés par ce Lexa. Il est beaucoup plus judicieux de maintenir l'attention d'une personne véritablement intéressée et de satisfaire son intérêt plutôt que de le lui laisser espérer qu'elle trouvera peut-être dans votre Lexa ce qu'elle recherche, mais sans lui dire ce qu'il va réellement contenir. Les contenus les plus importants. Faut-il utiliser des milliers de mots ou bien seulement une phrase?
Les professionnels recherchent généralement une solution rapide à un problème et ils ne pourront pas attendre de voir si vous allez effectivement le résoudre ou pas. Ils attendent de vous, en tant qu'expert, que vous compreniez les besoins spécifiques de leur situation. Faites Alexa bref et simple et non pas un document complexe et difficile à comprendre. Restez concentré, ne vous perdez pas en digression. Cela détournerait l'attention de votre public sur des éléments secondaires. L'une des erreurs que nous commettons régulièrement part de l'hypothèse que la personne à laquelle nous nous adressons dispose du même langage ou du même bagage de connaissances que nous. Du coup, nous allons parfois trop vite dans nos explications. Tâchez d'être extrêmement clair dans votre Lexa, même si cela implique que certaines personnes connaissent déjà des éléments de votre présentation. Le simple fait d'écouter une personne qui a une vision légèrement différente sur une situation particulière peut susciter de nouvelles idées, même chez les personnes les plus expérimentées. Comment choisir une illustration pertinente? Soit nous oublions totalement d'insérer des images, soit nous en mettons trop. Trouvez le juste milieu et conservez la même logique pendant tout votre lecture. Les images attirent l'œil, éveillent l'intérêt et suscitent des associations. Utilisez des images intéressantes, pas simplement une image qui remplira l'espace dans votre présentation. Des images de mauvaise qualité ou de mauvaise résolution peuvent faire penser au public que vos contenus sont aussi de mauvaise qualité. Aujourd'hui, vous pouvez facilement trouver des images partout sur Internet, mais toutes ne sont pas librement utilisables. Vérifiez les mentions de copyright avant de les intégrer à votre Lexa. Sur le site internet Creative Commons, vous trouverez une grande quantité d'images associées à divers types de copyright et de nombreux autres sites proposent des images utilisables gratuitement ou moyennant paiement. Il est nécessaire de bien synchroniser l'image avec le contenu. C'est ce qui déclenche le processus d'association chez la personne qui lira ou visionnera votre Lexa. N'oubliez pas que certaines images peuvent vous paraître tout à fait correctes alors qu'elles peuvent déranger d'autres personnes. N'utilisez jamais d'images sensibles. Avis extérieur avant diffusion. Demandez toujours un avis extérieur avant de déposer votre Lexa sur la plateforme. Il est difficile d'avoir un œil objectif sur ses propres créations. Montrez votre présentation à un collègue. Écoutez ses suggestions de correction, d'amélioration et soyez prêt à apporter des modifications. Il est aussi souvent utile de laisser votre Lexa de côté pendant 1 ou 2 jours afin de pouvoir le voir avec un regard neuf. Avec un peu de chance, vous obtiendrez aussi des commentaires de visiteurs sur la plateforme Lexa. Saisissez cette opportunité pour améliorer votre présentation et en déposer une version mise à jour après un certain temps. Sur cette plateforme, vous trouverez d'autres exemples et des astuces complémentaires sur la manière de préparer votre Lexa. Mais si vous gardez à l'esprit ces premiers conseils et que vous les appliquez systématiquement en utilisant cette checklist, vous augmenterez vos chances de produire un Lexa de qualité. Alors, déterminez précisément ce que vous souhaitez partager. Concevez un plan d'ensemble. Mettez-vous à la place du public cible et demandez-vous comment optimiser son expérience. Veillez à présenter les connaissances que vous partagez afin que le public sache
à quelle attente ou quel besoin votre Lex-chat va répondre. Restez concentré sur les contenus clés. Évitez les digressions. Elles ne contribueront pas à l'atteinte de l'objectif principal. Prenez le temps de rechercher des images qui, selon vous, étaieront parfaitement vos propos. Écoutez les autres, demandez un avis extérieur sur les contenus et sur la conception de votre Lex-chat. J'espère que ce Lex-chat vous aura donné des idées sur la manière de créer un Lex-chat. Je vous souhaite bonne chance.